À ce jour, le volume engagé est de 16 000 marinières. Le point de départ était plutôt de 10 000. Et en fait, au fur et à mesure que les prods sont sortis, les gens ont vu les produits et ont dit mais il est super, en plus il est made in France. Et donc en fait, on reçoit que des compléments de commande. Bienvenue chez le Lab. On est en train de faire les t-shirts JMJ. La particularité de le Lab, c'est on est multiculturel, intergénérationnel, on a une moyenne d'âge qui est quand même de 42 ans. Il y a toutes les confessions, en fait, moi je dis on est la France en fait. Donc en fait, il arrive comme ça, on fait les épaules, on monte le côté, et ensuite on monte la manche. Ensuite on a ça. Ici c'est Boom, et Boom elle fait de la préparation, elle prépare les cols parce que les cols à un moment donné il faut qu'ils soient ronds, donc il faut qu'ils soient fermés. C'est une bande qu'on ferme pour que Wajid après puisse monter le col. Ici, on est dans un cas concret de la relocalisation en marche. On voit qu'on sait fabriquer en France, ici localement, depuis la matière jusqu'au produit fini, un vêtement, une jolie marinière. Ça crée de l'emploi local, ça permet à des gens de trouver du boulot, de s'intégrer, de trouver des parcours de vie dans un cadre de vie et de travail épanouissant et qui fonctionne bien. Donc là, on a un petit pointage sur la manche et on est en train de monter. Donc en fait, le petit patch qui va être sur la manche. Donc Bin Bin, elle en a monté beaucoup. Donc elle maîtrise. Un vêtement made in France, c'est jusqu'à 50% d'économie de carbone. Si on prend l'exemple d'un t-shirt, c'est 10 kg de CO2 pour fabriquer un t-shirt quand il est made in ailleurs. Ça peut être jusqu'à seulement 5 kg en made in France. Il y a pas mal d'éléments autour de ça. Il y a le mix décarboné de l'énergie française. Donc en fait, quand vous fabriquez la matière d'un vêtement, quand vous allez le tisser, le tricoter, le teindre, l'ennoblir, en fait vous allez utiliser des grosses machines qui vont utiliser beaucoup d'énergie. Et ça, quand on est en France, elle tourne à l'énergie décarbonée. Là, la matière des t-shirts qu'on a ici, elle est fabriquée chez Enitex à côté de Lyon. On voit qu'il est confectionné intégralement ici. Donc le produit est dans un rayon très court. Donc il ne fait pas 4 fois le tour de la planète. On a l'impression que c'est un bon sens absolu, mais en fait c'est aujourd'hui vraiment l'exception puisque la fabrication française dans le vêtement, c'est à peine 3% des 3 milliards de vêtements mis sur le marché en France. Donc il y a du boulot, donc c'est super d'avoir des gens qui s'engagent à se dire je vais fabriquer un vêtement pour un événement, mais je veux faire quelque chose qui a du sens, je veux le fabriquer localement, créer de l'emploi, impact carbone réduit. Voilà, globalement on fait tous une bonne affaire long terme en ayant ce genre d'initiative. On a grandi assez rapidement parce que la demande du Made in France est de plus en plus importante, mais en tout cas pour moi l'impact social et environnemental a été nécessaire. Et eux, ça leur permet aussi d'avoir un travail, j'allais dire, sur le long terme et de pouvoir avoir un CDI, de pouvoir juste les sécuriser aussi. De l'engagement et de la cohérence dans ce qu'ils font. On voit bien l'antinomie totale et surtout chez les jeunes de se dire je peux aller à la marche pour le climat le samedi et en même temps je peux acheter des vêtements sur Shein à 2 €. Et il y a cette contradiction qui, si on n'arrive pas à la dépasser, collectivement on s'en sortira pas. Donc je trouve que passer le message aux jeunes qu'il y a des solutions possibles localement, qui peuvent s'investir, qui peuvent faire un choix qui est peut-être un peu plus cher à l'entrée mais qui est un produit qui va durer dans le temps et qu'en fait ils ont un rôle d'éducation en fait. Et je pense qu'il faut qu'ils en prennent conscience et qu'ils portent ce message autour d'eux, le vêtement ou d'autres, c'est un symbole.